Bonjour tout le monde, je me recule sur mon tapis pour vous parler. J'ai pensé que ça serait intéressant d'avoir une routine débutante à faire à tous les jours, une petite routine quotidienne pour mes gens qui sont dans le cours du vendredi, pour ceux aussi qui sont dans les souplesses et mouvements. Si vous êtes un peu plus déconditionné ou un peu plus âgé, des fois, on a peut-être le goût en ce moment, dans le stress, là, de faire des choses qui sont un peu plus douces. Donc, je n'entrerai pas dans un souplesse et mouvement, mais vraiment des exercices très simples, 10 minutes, que vous pouvez faire à tous les jours. Alors, je me suis munie d'une chaise, de mon tapis, parce que je vais descendre au sol. Vous le savez, il faut descendre au sol à tous les jours. Et puis, je m'installe les pieds à la largeur de mes hanches, juste pour faire des flexions plantaires. Alors, j'alterne une dizaine de fois. Vous connaissez cet exercice-là. Une dizaine de fois, je lève mes talons du plancher. Puis, je vais rouler la cheville droite. Je peux me décoller un petit peu le pied du sol. Je peux me tenir. Je vais faire la même chose de l'autre côté, juste pour préparer mes articulations. Vous pouvez faire ces exercices-là en vous levant ou après avoir pris une marche, après avoir fait le ménage. Et on s'en vient chauffer nos genoux. Donc, je sors mes fesses et je remonte. J'inspire et j'expire. Alors, vous faites un petit squat. On vient toucher nos genoux. C'est super important de reculer vos fesses. Vous pouvez même vous tenir après la chaise. Je vais arrêter de changer de côté. Dernière fois. Et là, on va échauffer nos hanches. Placez-vous sur le bout de votre pied et imaginez que vous écrasez un insecte au sol. Alors, on roule la jambe vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Le poids du corps est dans la jambe de soutien à côté. Je le sens, ça bouge dans ma hanche. Et c'est la rotation interne et externe. Super, on va le faire de l'autre côté aussi. Roule à l'intérieur, roule à l'extérieur. Prends des grandes respirations. Interne, externe. Une dernière fois. Super. Et là, je vais lever mes genoux vis-à-vis ma hanche. Si je suis capable, je lâche ma chaise et je lève le plus possible mes genoux. Et ça, on n'est pas mal tous capables de le faire. Mais encore, si je veux tenir mon équilibre, je vais aller faire mon arrêt. Alors, je fais 1, 2 et j'arrête ici. Et je le refais. 1, 2 et j'arrête ici. Je le fais 2 autres fois. On est juste à l'échauffement. Très, très simple. Ça fait partie de notre échauffement de souplesse, celui-là. Oui. Et je vais ramener pour faire des cercles avec mes hanches. Allez-y doucement. Des cercles avec les hanches. Les genoux sont pliés. Je fais 10 cercles à droite, 10 cercles à gauche. On pense vraiment à sentir nos hanches, les fessiers sur le côté. On pousse de chaque côté et de l'autre direction. Prenez des grandes respirations. Excellent. On s'en vient au niveau de la bascule. Rentre le nombril, relâche. Alors encore une fois, si je me tourne, vous allez voir que je veux vraiment enrayer la courbe de mon dos, accentuer la courbe dans mon dos. On inspire, on expire. 2 autres. Et on roule. Et on va venir rouler les épaules vers l'arrière pour la ceinture scapulaire. Vous avez vu à date, j'ai fait le tour de toutes mes articulations. Je suis rendue aux épaules. Alors, j'ouvre vers l'arrière
Et là, je vais venir fermer et ouvrir mes épaules. Il en reste 2 ici. Et je roule vers l'intérieur et vers l'extérieur. On mobilise notre cage thoracique. On a dit que c'était pas obligé d'être compliqué. Il faut juste le faire de façon quotidienne. Superbe. Et je vais étirer mon bras le plus haut que je peux vers le plafond. Je passe mon coude proche de ma tête, le plus proche que je peux de mon oreille, et j'étire vers le plafond. C'est à faire à tous les jours, ça, à s'allonger de tout notre long. Ça nous permet d'étirer notre colonne vertébrale, de faire de la place entre les vertèbres. Je vais y aller avec les 2 bras. J'étire, j'allonge mon dos, je vais pousser au plafond, rentrez votre nombril. Je relâche. Encore. Inspire, rentre le nombril. Relâche. Une dernière fois. Et relâche. Puis on va rouler nos poignets. Vous pouvez vous détendre le bas du corps. Le poignet, les coudes s'engagent, bien sûr. OK. Alors, grâce à ma petite chaise que j'installe dans le sens où je peux m'asseoir dessus, je commence mon exercice numéro 1. Et oui, ce n'est pas sorcier, c'est le squat. Prenez votre chaise, vous venez vous asseoir sur le bout de la chaise, les pieds en dessous de vos genoux, et on se lève, et on se rassoit. Et je veux vraiment aller déposer mes ischions. Parce que regardez, mon genou puis ma hanche sont à 90 degrés. Alors, je viens chercher un peu plus de niveau de difficulté comme ça. J'inspire et j'expire. Je suis à 5. Je vais en faire 10. Prenez des grandes respirations. Arrêtez pas de faire vos squats. On prend des grands souffles. Les squats. Super important, gardez votre masse musculaire de vos jambes. Excellent. Je me retourne. Je continue avec les jambes. J'enchaîne tout de suite avec mes mollets. Je me place sur le côté. Je pointe sur le bout des pieds et je descends mes talons. Pointe et descends. 3. Gardez votre nombril rentré. 4. 5. D'expirer. 6. Là, je vous ai dit, vous le faites une fois. Si vous voulez, vous pouvez faire ces exercices-là 2 à 3 fois en enchaînement. C'est très, très simple. C'est vraiment à dire, je le fais à tous les jours. C'est une routine facile à intégrer dans vos affaires. Un petit dernier. Exercice numéro 3 pour vos jambes, les abductions. Je m'appuie dans ma jambe et je vais pousser la cuisse sur le côté. Je prends des grandes respirations. Je garde mon dos droit. Et là, si vous avez une petite canne de conserve ou un poids ou juste votre bras pour stimuler votre cerveau un peu, vous pouvez aller faire un 2 pour 1. Levez le coude, dépliez votre coude. Oh non, je fais 2 choses en même temps, je suis plus capable de compter. Dernière fois. Et vous changez de côté, soit la chaise, soit vous vous tassez, vous changez de côté. Et on pousse 10, 9, 8, 7. Expirez bien. On travaille en même temps notre équilibre. Si je suis capable de ne pas me tenir, je me lâche lousse. Il reste 2. Excellent. Parfait. On le sent déjà, les hanches, les fesses. Je suis sur le côté. Je vais aller patiner en poussant ma fesse vers l'arrière et je vais lever le bras opposé pour venir faire une flèche. Alors, serrez la cuisse, serrez la fesse. Je fais ma flèche. Je descends mes 2 pieds côte à côte et j'alterne. Serre la fesse. Et je m'en viens au centre. Étire. Je m'en viens au centre. Allonge. Je m'en viens au centre.
quelques minutes de musculation par jour peut faire la différence, surtout si vous marchez moins, surtout si vous étiez habitué de vous entraîner un petit peu plus souvent ou d'être plus actif en général à l'extérieur de la maison. Juste ça, ça peut faire la différence. Superbe! Et je vais prendre ma chaise, je la tourne, puis tout de suite, je vais plier mes genoux, puis je vais venir m'enrouler. On garde la flexibilité de notre dos, je viens m'enrouler, 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 m'enrouler. Puis je vais venir déposer mes mains sur ma chaise. Les genoux pliés, j'allonge mes jambes tranquillement. Et là, je vais regarder en avant, je sors mes fesses, puis je vais venir rondir le dos. Rentre le nombril, plie les genoux. J'inspire. Alors là, vous gardez la tête au-dessus du cœur. Et j'expire. On parle de mobilité, on parle d'activer les grandes masses musculaires. Là, on pense à ériger notre dos, contracter les abdominaux, rentrer votre nombril. J'inspire et j'expire. Je le fais une dernière fois. Inspire et expire. Et là, regardez comme on est bien placé. Les mains sur la chaise, je vais reculer un genou, je m'en viens au sol. Maintenant, si les genoux sont sensibles, vous mettez une serviette pour vous assurer que votre chaise, soit qu'elle est bien solide ou encore appuyez-la contre un mur. Vous reculez vos genoux, vous rentrez votre nombril. C'est là que ça se passe pour le push-up. En amenant la poitrine sur le coin de votre chaise, vous expirez et vous poussez. Et là, vous avez remarqué, on voit mon chandail un peu qui est relâché en avant, mais mon nombril est rentré, rentré, rentré. Je garde mes coudes proches du corps. Mon corps est comme une barre, comme un 2x4. Mes épaules sont basses. J'inspire, j'amène ma poitrine au coin de la chaise et j'expire. J'en fais 4 encore. Et là, ça commence à être plus difficile, mais c'est tellement important les push-ups. Quel bel exercice! On en fait 2. Et un dernier. Là, je dis on en fait tant. Mais si vous, là, après 5, 6, c'est archi difficile, on se calme. On en fait le plus qu'on peut, tout simplement. Je tasse ma chaise pour compléter la routine quotidienne en venant m'asseoir. Et là, quand je disais qu'il faut s'asseoir puis aller au sol à tous les jours, c'est prioritaire pour la prévention des chutes. Alors là, j'étais à genoux, je me suis mis les fesses au sol, je vais aller me coucher par terre complètement. Je vais juste tasser ma chaise. Je vais aller me coucher par terre. Et là, en allongeant bien mes jambes, je vais aller regarder entre mes 2 pieds en levant ma tête. Et j'expire. Je vais travailler mon ventre, mais aussi mon cou. Et j'inspire, je relâche. Expire, je rentre mon nombril. Si jamais j'ai vraiment le cou sensible, là, vous pouvez supporter la tête. Tirez pas, supportez-la. Et je relâche. J'aimerais ça qu'on travaille un peu les muscles du cou, parce que si on tombe au sol, il faut relever la tête en premier pour être capable de se retourner. Donc, c'est la force de votre cou. On expire pour 2. Et on va ramener les pieds. On se détend. Et on y va avec le demi-pont. On a presque fini la routine quotidienne. Je travaille les grandes masses musculaires. Collez vos coudes contre le plancher. Poussez. Serrez les muscles de votre dos. On pousse pour se lever et on inspire. Il faut être fort. Et on inspire, on relâche. On pousse. Et on inspire, on relâche. Pousse. On inspire, on relâche. J'essaie toujours d'en faire au moins une dizaine. Si ça marche pour moi, je peux en faire plus. Prenez le temps de les noter, les exercices. Après ça, vous allez vous en souvenir. Vous êtes capable de le faire par vous-même. Un petit dernier.
Et pour me relever de là, ben, je tourne ma tête, je tourne mes genoux sur le côté. Je place ma main et je lève le haut de mon corps. Puis je pousse fort, fort avec mes bras pour être capable de replacer mes genoux sous mes hanches. Ça demande un peu de pratique, mais je suis certaine que vous allez y arriver. Puis si vous voulez, vous pouvez le faire de l'autre côté. Vous allez asseoir votre fesse, puis vous poussez pour revenir. Alors ceux qui ont les genoux plus sensibles, c'est un petit peu plus exigeant, mais c'est un super bel exercice. Si vous êtes capable de le faire à quelques reprises, pour préparer en cas de besoin de se relever du sol, suite à une chute, c'est la charge du corps. Et ce sont des mouvements très, très instinctifs. Pas extinctifs, mais bien instinctifs. Et je termine les genoux au sol. Puis je vais essayer de venir déposer mes fesses sur mes talons. Si ça ne marche pas, je peux aussi aller faire un dos rond et un dos plat. Mais on essaie, si c'est possible, de déposer la cheville, de venir aplatir mon pied sur le plancher, garder la mobilité dans mes chevilles. Je le sais que c'est pas facile. Puis, ben, on se retourne. Je vais reprendre ma chaise. On se retourne pour venir près de la chaise. Vous pouvez marcher, placer vos mains, lever la tête. Puis là, attendez quelques secondes. Et après ça, on va avancer le pied. Puis on va pousser. Regardez, c'est fait vite. Clouc, pousse avec les orteils et la chaise est là. Et on pourrait aussi mettre nos mains sur la cuisse en avant, puis pousser comme ça. Si on a besoin, on s'assoit, on s'assure qu'on est 100% fonctionnel, puis après ça, on se lève. Ça n'a pas été long, c'était intense, on a augmenté un peu nos fréquences cardiaques. C'était fonctionnel, c'est des mouvements que vous allez utiliser dans votre quotidien. C'est des mouvements de grande amplitude et de grande masse musculaire. Alors, essayez de l'intégrer dans votre routine au quotidien, puis passez le mot à vos proches. Bye, à bientôt!